Dans la capsule suivante, on va faire l'intégration des solides. Premièrement, je vais te demander d'aller faire un résumé des notions à côté de la page 56 dans tes notes de cours. Fait que je vais commencer à t'expliquer les solides et après ça, on va venir compléter tes notes de cours à partir de la page 56. Fait que à côté de la page 56, les solides, ils se décomposent en différentes catégories. La première catégorie, on les appelle les polyèdres. La deuxième catégorie, on les appelle les carons. La distinction, un polyèdre, c'est une figure dont tous les côtés sont des polygones et un caron, c'est lorsqu'il y a au moins un des côtés qui est une courbe. Si on va dans les exemples qui sont dans le bas, tout ce qui est en bas, les 6 exemples sont des solides. Par contre, le premier exemple, donc je vais identifier le polyèdre. Le polyèdre, donc tous les côtés sont des polygones. Ici, la figure, tous les côtés sont des polygones parce que j'ai un pentagone et des triangles. Ici, j'ai une surface courbe. Donc, si j'ai une surface courbe, ça veut dire que c'est un corps rond. Ici, la base est une surface courbe, donc j'ai un corps rond. Ici, tous les côtés sont des triangles. Les triangles, c'est des polygones. Donc, ici, j'ai un polyèdre parce que tous les faces sont des triangles, tous les faces sont des polygones. Ici, tous les faces sont des carrés. Donc, comme tous les faces sont des carrés, un carré, c'est un polygone. Donc, j'ai un polyèdre. Ici, les bases sont des disques ou des cercles. Donc, parce que c'est une surface courbe, automatiquement, c'est un corps rond. C'est comme ça qu'on va distinguer si ma figure est un corps rond ou est un polyèdre. Ensuite, ceux qu'on a identifiés comme des polyèdres, donc ceux que j'ai mis en jaune, pourraient être soit un prisme ou une pyramide. C'est là qu'il va falloir identifier est-ce qu'il y a une base ou deux bases. Ou s'il n'y a pas deux bases ou une base, mais ça va être une autre catégorie qu'on ne travaillera pas en secondaire 2. Fait ici, j'ai une base. La base, c'est un pentagone, mais toutes les faces latérales sont des triangles. Donc, comme ma base, c'est un pentagone, j'ai une base. Fait que ça veut dire que c'est une pyramide. Ici, je n'ai pas de base. J'ai des faces latérales qui sont des triangles, mais je n'ai pas de base. Donc, comme je n'ai pas de base, ça ne fait pas partie des catégories qu'on va travailler cette année. On est capable d'identifier que c'est un polyèdre, mais on ne va pas y donner un nom spécifique. Et le dernier qu'on a identifié a deux bases identiques, reliées par, ici c'est des carrés, mais habituellement c'est souvent des rectangles. Quand il y a deux bases, c'est un prisme. Donc, on va dire c'est un polyèdre, mais qui est un prisme et qu'on pourra le nommer avec un nom spécifique par la suite. Et c'est ce que je vais voir dans les pages suivantes. Là, ici, tu as un résumé de ce qu'on va voir. Fait qu'il faut que tu comprennes que un solide, c'est un nom général qui se sépare en polyèdre et corps rond. Ensuite, une fois que tu as distingué si c'est un polyèdre ou un corps rond, là, si c'est un polyèdre, tu peux lui donner un nom, soit un prisme ou une pyramide ou un autre nom qu'on ne travaillera pas cette année. Les dessins, tu n'as pas besoin de les faire dans ton cahier. Ce que tu as besoin d'avoir, c'est le tableau. Parce que le dessin, c'est le même qui est c'est les mêmes dessins qui sont à la page 56 qu'on va travailler. Donc, ensuite, on va venir souligner les données importantes que tu vas avoir besoin de connaître. Avec les solides, on a déjà distingué c'était quoi. On t'a fait un résumé. Mais dans un solide, tu vas avoir besoin d'être capable de calculer le nombre de faces. Une face, c'est une surface plane ou courbe délimitée par des arêtes. Ça veut dire que dans mon prisme qui est ici, parce que j'ai deux bases, dans ce prisme-là, mes deux bases sont des faces, mais j'ai aussi ce qu'on appelle des faces latérales. C'est les rectangles qui relient mes deux bases. J'ai 5 rectangles qui sont des faces, plus mes deux bases. Donc, en tout, j'ai 7 faces dans mon solide. Si je pourrais te demander de distinguer. J'ai 5 faces latérales, 2 bases, mais en tout, 5 plus 2, ça me fait 7 faces au total. Ensuite, tu dois être capable de compter le nombre d'arêtes. Une arête est une ligne d'intersection entre deux faces. Ça veut dire que c'est ça ici qui est mes arêtes. Fait que là, ici alentour de mes faces latérales, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. J'en ai 5. Mais
À l'arrière, j'en ai aussi 5 alentour de mon pentagone et à l'avant, j'en ai aussi 5. Ça veut dire 5 en arrière, 5 alentour de mes faces latérales et 5 en avant pour un total de 15. Et pour les sommets, un sommet, c'est un point commun à au moins 2 arêtes d'un solide. Ici, je te donne un exemple de ce qui est un sommet. À la base, ici, j'en ai 5. À l'arrière, j'en ai 5 pour un total de 10. Fait que toi, ce que tu dois être capable de faire, c'est être capable de les compter. Ça fait partie des acquis que tu dois déjà avoir du primaire. Ensuite, comme j'en ai dit, les solides se séparent en polyèdres. Ici, on a différents exemples de polyèdres. Le premier exemple va être la catégorie de mes prismes. La deuxième, parce qu'il y a deux bases. Celui-là, ça va être une pyramide parce qu'il y a une base. Et la troisième catégorie, c'est les générales qu'on ne donnera pas de nom particulier en secondaire 2. Un polyèdre, tu dois être capable de le développer. Il y a différentes stratégies pour développer un polyèdre. Ici, on te donne un exemple de qu'est-ce que c'est un développement. Mais avant, je vais aller te montrer un autre exemple pour te visualiser. Fait que si je m'en vais sur un site Internet, j'ai un cube ici. Mais là, mon cube est fermé. Si je veux l'ouvrir, mon cube, donc je le développe. Quand je le développe, ben, je vais facilement, ça c'est la méthode la plus facile de dessiner. On peut mettre toutes les faces latérales une à côté de l'autre et en haut et en bas, on met une base. C'est la méthode la plus facile. Dans ton cahier de notes, la première méthode qui te montre n'est pas la plus facile, mais elle fonctionne. Tu peux mettre une base au centre et placer alentour tes rectangles et au bout d'un de tes rectangles, mettre l'autre base. Mais moi, je considère que c'est plus facile de faire le deuxième développement. Lui que j'ai dessiné, que je te demande de rajouter dans ton cahier de notes. Tu peux faire 5 rectangles identiques parce que alentour d'un prisme à base pentagonale, il y a 5 rectangles. Fait 5 rectangles identiques auxquels je veux en haut placer un pentagone et en bas placer un pentagone. Et là, c'est libre à toi. Ton pentagone, il peut être placé où tu veux. Ça ne change rien. En autant que ton pentagone, parce que j'ai un prisme régulier, que ton pentagone soit régulier. C'est tout ce qui est important. Pour la, la pyramide. La pyramide, c'est la méthode la plus simple. C'est de tracer au milieu ta base et ensuite de chaque côté de ta base, d'aller dessiner tes triangles qui sont identiques. Si la pyramide est à base carrée. Fait que là, je te demande de l'avoir dessiné parce que ça fait partie des notions que tu vas être capable de faire, d'être capable de comprendre les solides, mais d'être capable aussi de faire le développement d'un solide. Prochaine page. On t'explique qu'est-ce que c'est les prismes. Ce que j'ai déjà fait en résumé. Là, on va aller compléter tes notes, souligner les informations importantes. Un prisme. On l'a déjà vu. C'est un polyèdre ayant deux faces isométriques. Je ne te l'ai pas dit comme ça. Moi, je t'ai dit où il y a deux bases. Mais les bases, ce qui est important, c'est qu'ils soient toujours isométriques. Ça veut dire qu'ils soient toujours égales et parallèles. Si tu as deux bases, mais qui ne sont pas de la même mesure et qui ne sont pas parallèles, ça ne sera pas un prisme. Pour que tu aies un prisme, les deux bases que je viens de mettre en jaune ici, qui sont mes triangles, sont parallèles et sont égales. Ça, c'est important. Ensuite, elles sont reliées par, ici on dit des parallélogrammes, mais souvent nous, ça va être par des rectangles parce qu'on va travailler juste un type de prisme. Et les rectangles qui vont relier nos bases, ça s'appelle mes faces latérales. Fait que toi, tu dois être capable d'identifier qu'est-ce que c'est les faces latérales et qu'est-ce que c'est tes bases. Tes bases, dans un prisme, s'il y a deux faces qui ne sont pas des rectangles ou des parallélogrammes, automatiquement, c'est tes bases. Toujours. Tu dois être capable d'identifier les prismes par leur nom. Mais comment? C'est super facile parce que c'est toujours en fonction de leur base. Fait que si je regarde ma figure, je pourrais dire, ça c'est ma base,
qui est parallèle à mon autre base. J'aurais pu décider que c'était ceux de côté parce qu'ici, ils sont tous égaux. Mais comme j'ai identifié elle d'en dessous, j'ai identifié celle d'en haut parce qu'ils doivent être parallèles et isométriques. C'est un prisme à base carrée. Mais j'aurais pu rajouter le nom complet ou un cube. Parce que le prisme à base carrée, c'est un prisme parfait dont tous les côtés sont égaux. Mais le meilleur nom, c'est un cube. Mais j'accepte prisme à base carrée ou un cube. Ensuite, si je regarde mon prisme qui est ici, il y a deux bases. Il y a plusieurs rectangles alentours. Donc, ça veut dire que mes figures qui sont parallèles et isométriques, qui sont les trapèzes, parce que j'ai un trapèze en avant et un trapèze en arrière, c'est deux bases. Donc, ça va être un prisme à base trapézoïdale. Et mes deux trapèzes sont reliés par des rectangles. Ici, j'ai un prisme à base triangulaire parce que la base qui est en avant et la base qui est en arrière sont des triangles parallèles et isométriques et sont reliés par des rectangles qui sont mes faces latérales. Le dernier, j'ai un prisme à base pentagonale parce que ma base qui est ici, elle a 5 côtés. Même si elle n'est pas régulière, c'est un pentagone. Donc, prisme à base pentagonale et sont reliés par des rectangles. Par contre, c'est important parce que ma base n'est pas régulière, que les rectangles sont pas, les côtés ne sont pas égaux, tous les rectangles qui vont être alentour ne seront pas égaux. Donc là, il faut faire attention. Ici, mes faces latérales vont tous être égaux parce que ma base, les côtés sont égaux. Ici, la base, c'est un trapèze. Les côtés ne sont pas égaux. Ça veut dire que les rectangles autour, qui sont mes faces latérales, vont tous avoir des dimensions différentes. Fait que ça, il faut faire attention. Est-ce que ma base est régulière ou ma base n'est pas régulière? Parce que ça va être important quand on va venir pour calculer les aires. Mais on n'est pas rendu là, mais ça s'en vient. Ensuite, nous, cette année, je ne te demanderai pas de distinguer qu'est-ce que c'est un prisme droit. Parce qu'on va travailler juste des faces latérales qui sont rectangulaires. Fait que pour cette année, on ne travaille pas. Je ne te demanderai jamais si c'est un prisme droit ou pas. Parce qu'on va travailler juste avec des prismes droits. Par contre, tu devrais être capable de me dire si le prisme est régulier ou pas. Pour qu'un prisme soit régulier, il faut que les polygones à la base soient un polygone régulier. Fait qu'ici, parce que j'ai un carré et que l'autre figure au bout est un carré, ça veut dire que mes deux bases sont parallèles et sont isométriques. Et en plus, ces bases-là sont des polygones réguliers. Je vais pouvoir dire que c'est un prisme régulier à base carrée. Et là, c'est important lorsque le prisme est régulier que tu l'appelles prisme régulier à base carrée. Le suivant, comme j'ai encore là deux bases qui sont des heptagones, puis mes deux bases sont parallèles, donc j'ai un prisme. Mes deux bases sont isométriques aussi, mais en plus, tous les côtés de mes bases sont égaux. Ça veut dire que j'ai un pentagone régulier. Parce que j'ai un pentagone régulier, le nom complet du prisme va être prisme régulier à base heptagonale. Ensuite, dans les solides, si tu te rappelles, on avait fait la catégorie des polyèdres. Dans les polyèdres, il y avait les prismes, c'est ce qu'on vient de voir, mais il y a aussi les pyramides. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est une pyramide. On a déjà dit qu'une pyramide est constituée d'une seule base, ayant la forme d'un polygone, et que toutes les faces latérales sont des triangles. Les triangles, toujours. Les faces latérales, c'est toujours des triangles. Et j'ai toujours juste une base. Ici, parce que ma base est régulière, je vais pouvoir
comme dans les prismes, dire pyramide régulière à base. Mais ça, c'est seulement lorsque ma base sera régulière. Pyramide droite, même chose. Cette année, je ne ferai pas la distinction parce que on va travailler juste avec des pyramides droites. On n'aura pas de pyramides qui vont être inclinées. Fait que ça, on n'aura pas de distinction pour cette année. Par contre, pyramide régulière, il faut que ta base soit régulière. Ici, j'ai juste une base qui est un hexagone. Donc, le nom complet va être pyramide régulière à base hexagonale. Et la pyramide qui est à côté, j'ai aussi une base régulière parce que c'est un carré. Donc, je dois écrire le nom complet. Pyramide régulière à base carré. Et c'est important parce que si tu fais une faute, que tu m'écris juste pyramide à base carrée, je t'enlève des points. Parce que le nom complet, il faut que tu me dises que c'est une pyramide régulière. Ça va être la même chose pour les prismes. Si c'est pas régulier, j'ai pas de problème, mais si c'est une pyramide qui est régulière, il faut que le nom soit là. Et là, j'ai terminé pour la théorie, mais relis tes notes pour t'assurer de faire la distinction entre qu'est-ce que c'est une pyramide, qu'est-ce que c'est un prisme, qu'est-ce que c'est un solide, un polyèdre. Donc, tout le vocabulaire et comment nommer les choses doit être su.